Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Mais bonjour, la fraîche. Comment tu vas? Ça va très bien. Et le week-end? En famille pour célébrer mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai que c'était ton anniversaire le week-end. Oui. Vous avez soufflé le gâteau? Oh, bon, j'ai soufflé. Toi, tu t'en fous des anniversaires, Ouais, quoi. ouais, bon. À mon âge, Tu es un gars de la vieille école. Mais en fait, c'est aussi parce que il y a, comment dire, mon fils est né 5 jours, son anniversaire, c'est 5 jours avant le mien. Donc, en général, on fusionne les deux, quoi. Donc, Nous, nos c'était pères, plus, ils ne nous faisaient c'était pas les plus voilà. pour lui que pour moi. Nos parents, ils ne nous faisaient pas ça, les Non, amis. mais Ils s'en voilà, foutaient, quoi. non, mais vu aussi le nombre d'enfants qu'ils avaient, si tu commençais à fêter des anniversaires chaque année de chaque enfant, tu ne t'en sortais pas. Ouais. Donc, nous, on a moins d'enfants et on peut donc se permettre cet écart-là, en fait. D'accord. L'actualité internationale est marquée par quoi ce matin? Eh ben, nous allons nous intéresser à la nouvelle lutte d'influence que se livrent sans vergogne Paris et Moscou, hein, donc la France et la Russie, notamment en République centrafricaine. Il y a à peu près une dizaine de jours, un ressortissant français qui s'appelle Juan Rémy Quignolo, âgé d'une cinquantaine d'années, a été arrêté par l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCRB, qui est une unité centrale de la police centrafricaine. Et cette arrestation, évidemment, a été largement relayée dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, l'annonce officielle a été faite non pas par les autorités centrafricaines, mais par les autorités russes, notamment un conseiller russe qui est proche du président Faustin Archange Touadéra. C'est le premier qui, dans un Twitter, va justement annoncer cette arrestation par les autorités centrafricaines. Et évidemment, ce quinquagénaire français a été arrêté chez lui en possession d'un véritable arsenal de guerre. Donc il y avait des fusils mitrailleurs, des pistolets, des fusils à lunettes, des munitions, des treillis, et on a également trouvé dans son domicile de l'argent liquide, notamment des billets en francs CFA, mais également des dollars et des euros. Alors, il semblerait donc que M. Juan Rémy Quignolo est présent en Centrafrique depuis environ 2013. Il était à côté d'autres Français qui sont notamment connus dans le milieu pour être des espèces de consultants en sécurité. Il s'agit notamment de Bernard Cousin et d'un certain Renaudot. Et c'est donc M. Quignolo, M. Cousin et M. Renaudot qui, en 2019, selon les autorités centrafricaines, notamment selon le procureur général auprès de la Cour d'appel de Bangui, M. Éric Didier Tambo, il affirme que ces trois personnalités, dont Juan Rémy Quignolo, étaient les instigateurs des manifestations qui étaient organisées par les extrémistes, notamment au lieu dit du PK5. Mais évidemment, le procureur général a annoncé que les investigations continuaient dans le strict respect, évidemment, des droits de l'accusé. Alors, évidemment, aussitôt cette annonce a été faite, le lendemain, les autorités françaises ont réagi en déplorant, notamment dans un communiqué, une espèce d'instrumentalisation de l'arrestation à Bangui de M. Quignolo. Et évidemment, ils accusent, sans les nommer, notamment les autorités russes, qui sont les partenaires, les nouveaux partenaires de la République centrafricaine. Il faut également savoir que M. Quignolo, officiellement, avait travaillé dans plusieurs organisations en Centrafrique, comme Garde du Corps, et Garde du Corps, évidemment, d'organisations humanitaires. Et c'est dans ce cadre-là que depuis 2013, il était en Centrafrique. Mais évidemment, selon justement le conseiller russe de Faustin Archange Touadéra, M. Valéry Zakharov, M. Quignolo aurait d'autres activités que celle de déstabiliser en quelque sorte le régime de Faustin Archange Touadéra. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que depuis son arrivée au pouvoir, le 30 mars 2016, l'actuel président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, avait trouvé un pays divisé. Il y a les 2 tiers du pays qui étaient tenus par des groupes rebelles, et il n'y avait que la région de Bangui qui était plus ou moins stable, qui était plus ou moins sous la protection du gouvernement et surtout appuyé par cela par les forces onusiennes. Et donc, face à cette situation, il faut savoir que dans ces zones qui étaient tenues par les rebelles, évidemment, selon le gouvernement centrafricain, il y avait une exploitation totalement hors de contrôle et totalement illicite
des richesses de ce pays, parce qu'on sait que la Centrafrique, c'est un véritable scandale géologique. On trouve de l'or, des diamants et plein d'autres minéraux précieux. Et donc, dans ces zones qui sont tenues par les rebelles, l'État n'arrive pas à y faire accepter son autorité, et surtout l'État n'arrive pas à contrôler ces zones-là. Et c'est donc la raison pour laquelle le président russe, c'était lors d'un voyage en 2017 dans la ville de Sochi, en Russie, il avait rencontré Sergei Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères. Avec lui, ils étaient parvenus à un accord de coopération en matière de sécurité. Et c'est cet accord de coopération-là qui avait fait qu'à partir d'octobre 2017, à partir de novembre 2017, la Russie avait obtenu auprès des Nations Unies une levée temporaire de l'embargo contre les armes qui frappaient la Centrafrique. Et à partir de là, la Russie avait apporté justement aux forces armées centrafricaines un certain nombre de matériels militaires, notamment des armements et surtout des véhicules pour les bataillons des forces armées centrafricaines. Et donc, c'est à partir de là que véritablement cette coopération sécuritaire entre la Centrafrique et la Russie va se mettre en branle. Et à partir du 26 janvier 2018, comme je l'ai dit, en dehors du matériel qui avait déjà été livré par les Russes, en janvier 2018, un navire cargo va atterrir également dans la capitale, à bord duquel se trouvaient environ 200 hommes, d'un contingent, on ne sait lequel, mais on sait que ce sont des soldats russes. Et on sait également qu'il y a une société de sécurité qui est proche du Kremlin, qu'on appelle l'entreprise Wagner, elle aussi, qui fait à peu près comme Blackwater. Vous connaissez cette entreprise de sécurité américaine qui avait travaillé avec la CIA au fort de la Deuxième Guerre du Golfe. Eux aussi, c'est à peu près la même chose. Ils ont été mandatés donc ils ont été envoyés par le Kremlin pour aider les autorités centrafricaines à stabiliser ou à reconquérir les territoires qui étaient tenus par les rebelles. Surtout que il ne faut pas l'oublier qu'en 2019, la situation sécuritaire du pays s'était fortement dégradée, notamment à l'approche des élections qui avaient permis la réélection de Faustin-Archange Touadéra. Il faut savoir que les rebelles s'étaient même approchés à environ moins de 100 km de la capitale Bangui. Et donc, c'est grâce à l'apport de ces 200 soldats russes-là que le gouvernement centrafricain avait, dans un premier temps, pu stabiliser, si tu veux, sur le plan sécuritaire la capitale. Et donc, depuis lors, les Russes accompagnent justement le gouvernement pour la reconquête des territoires qui sont entre les mains de rebelles. Alors, on sait qu'à côté d'eux, il y a maintenant, aujourd'hui, combien y a-t-il exactement de Russes en Centrafrique? On ne le sait pas avec certitude, mais selon les chiffres officiels, à peu près 550 soldats d'un contingent, 550 soldats qui sont là en tant que consultants militaires sont présents à Bangui, mais d'autres experts estiment qu'il serait en réalité le double, voire le triple. Et donc ces Russes-là travaillent aux côtés des soldats centrafricains dans un premier temps pour aider à sécuriser le territoire ou à reconquérir les zones qui sont détenues par les rebelles. Deuxièmement, à former l'armée centrafricaine. Et troisièmement, à de la coopération militaire, donc à des échanges, notamment dans le monde du renseignement. Donc, c'est évidemment cette nouvelle présence, évidemment, cette présence russe en Centrafrique qui, semble-t-il, énerve en réalité les autorités françaises qui voient là leur influence diminuer. Et donc, depuis lors, depuis 2017 en réalité, il y a une véritable guerre d'influence à travers les réseaux sociaux qui se font entre la Russie et la France. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, Facebook avait annoncé la fermeture de trois comptes dans lesquels, selon l'entreprise américaine, les autorités russes et françaises se lançaient à la véritable production de fake news. Donc, ils lançaient de fausses informations pour discréditer le camp adverse. Et donc, ça prouve une fois de plus que, évidemment, les Russes ont décidé de s'installer de plein pied, d'autant plus qu'en 2019, un accord économique maintenant avait été signé entre Vladimir Poutine et Faustin-Archange Touadéra qui permettait ainsi à la Russie d'avoir un accès direct et illimité sur
les ressources minières et naturelles de la Centrafrique. D'autant plus que lors de son retour de ce voyage-là en Russie, au cours duquel il avait signé cet accord avec le président Vladimir Poutine, Faustin Archange Touadéra a délivrer des licences d'exploitation à plusieurs entreprises russes qui, depuis lors, sont déjà installées à Bangui et qui ont déjà lancé leurs activités, notamment dans le domaine minier. Alors, qu'est-ce qui se passe là, véritablement, à ce à quoi on assiste? C'est une véritable prise en main, une véritable implantation de la Russie en Centrafrique, la France Centrafrique qui fait partie de ce qu'on appelait le précaré français, notamment en Afrique centrale, avec d'autres pays, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Tchad, entre autres. Et donc, pour les Russes, il s'agissait notamment de mettre un terme à une présence continue et quasi exclusive de la France sur ces territoires-là. Mais la Russie n'est pas la première à s'être implantée dans les pays africains. Il faut savoir que depuis la fin des années 90, et notamment depuis le début des années 2000, la Chine a cessé de faire une espèce de diplomatie musclée, notamment sur le plan économique. Et on sait qu'aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire économique de la plupart des pays africains, y compris notre pays, le Gabon. Le Gabon a plus d'échanges avec la Chine qu'avec la France. Et donc, cette espèce de diminution d'influence n'est pas sans inquiétude pour la France, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que l'une des raisons pour lesquelles la France est considérée comme une grande puissance par la communauté internationale, et notamment au niveau du système des Nations Unies, c'est par l'influence qu'elle a toujours exercée sur ses anciennes colonies, notamment colonies d'Afrique subsaharienne. Or, avec la Chine d'une part, qui est venue avec une diplomatie économique très forte, très dynamique, il y a maintenant à côté une diplomatie sécuritaire avec la Russie, parce qu'il faut savoir que la Russie n'est pas à son premier coup d'essai. Il ne faut pas l'oublier que la Russie aussi est présente notamment au Venezuela. Le Venezuela qui était considéré comme étant l'arrière-cour des États-Unis, au Venezuela où elle est aux côtés du gouvernement de Nicolás Maduro, pour évidemment essayer de faire face à la situation sécuritaire qui ne cessait de se dégrader, d'un côté du fait de l'embargo économique et l'embargo sur les armes imposé par les États-Unis, et d'autre part par le fait que, évidemment, on sait que des gouvernements occidentaux ont soutenu plusieurs leaders politiques vénézuéliens pour essayer de renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. Et aujourd'hui, celui-ci tient grâce, en grande partie, au soutien du Kremlin. Et le Kremlin, en échange, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rémunère en matière première, notamment le pétrole, parce que le Venezuela est le 5e détenteur de réserves mondiales de pétrole. Et donc, la Russie exploite aux côtés des entreprises vénézuéliennes le pétrole. Et donc, c'est la même chose que la Russie va faire en Centrafrique, c'est-à-dire qu'en échange de son soutien sécuritaire, en échange de son soutien militaire, et diplomatique aussi, parce que la Russie a obtenu la levée de l'embargo. Il ne faut pas l'oublier. La Centrafrique, depuis 2013, était sous embargo. Et donc, la Russie avait obtenu la levée de l'embargo pour permettre au gouvernement de Faustin Archange Touadéra de s'équiper en armes. Et la Russie a également permis de stabiliser sur le plan sécuritaire et de renforcer même la sécurité personnelle du président Touadéra. On sait que tout le régiment qui est chargé de la protection du président centrafricain et de sa famille est désormais géré par les Russes. Il faut savoir qu'auparavant, ils étaient gérés par les Rwandais qui étaient membres de la MINUSCA, donc la mission des Nations Unies en Centrafrique. Donc on voit là une véritable présence en haut niveau de la Russie en Afrique. Elle montre là aux yeux de la communauté internationale que l'espèce d'influence qu'elle laissait au précaré français, notamment en Afrique subsaharienne, est terminée et qu'elle aussi, elle entend bénéficier de sa part du gâteau, bien entendu, du continent africain. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait sur l'actualité internationale dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le bleu de la capitale sur la radio, la bleue de la capitale. Da Fresh Morning.